On demande ici de résoudre l'inéquation de valeur absolue de x moins 1 divisé par x carré moins 4. Bon, vous avez compris que c'est tout bonnement un numérateur sur un dénominateur. Et en fait, c'est une fraction rationnelle. Hein. C'est juste une fraction rationnelle. On a un numérateur qui est l'équation du premier degré pris en valeur absolue et d'une parabole au dénominateur. Donc c'est un polynôme du premier degré pris en valeur absolue au numérateur et un polynôme du second degré au dénominateur. Alors, cette fraction rationnelle, qui contient bien sûr une valeur absolue au numérateur, doit être, on demande quand est-ce que, quels sont les x qui vérifient la fonction plus petit ou égal à moins 1. La fonction c'est x moins 1 sur x carré moins 4. En d'autres termes, je pourrais écrire f quand est-ce que, quels sont les x qui vérifient f de x plus petit ou égal à moins 1. Sachant que f de x est composé de n de x, un numérateur, et d'un dénominateur de x, si ce n'est que le numérateur, bon, c'est un polynôme du premier degré, P1 du premier degré, et un polynôme P2 du second degré. Voilà, bien sûr, en l'indéterminé x, si ce n'est que, bon, ici on a une valeur absolue. Alors on demande quels sont les x qui vérifient l'inéquation pour lequel on a les valeurs qui sont de cette fonction, de cette fonction algébrique, qui sont strictement plus petits ou égal à moins 1. Eh bien, je vais adopter deux stratégies. La première, c'est la résolution de type graphique, et la seconde, c'est la résolution de type algébrique. Alors, généralement, on commence par l'algébrique. On commence par l'algébrique pour essayer de formaliser quelque chose et voir, vérifier pour voir si au niveau graphique ça corrobore bien les dires de la résolution graphique. Mais moi je vais faire tout le contraire. Je fais la résolution graphique et puis je vérifie par la relation algébrique. Je fais tout le contraire. Mais ça marche aussi bien dans un sens que de l'autre. Alors pour ça, on va construire cette fonction. On va construire par les fonctions usuelles. C'est une fonction très simple, hein, puisqu'on a x, on part de x qui est l'identité, y égale x, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, c'est la bisectrice des axes OX, OY. Bien sûr, la bisectrice passant dans le premier cadran et le troisième cadran. Alors si vous voulez savoir la valeur absolue, ben, c'est un V. Ça donne un V. Donc c'est normal parce que la valeur absolue, c'est on garde ce qui est positif de la droite. On garde tout ce qui est positif de la droite quand c'est plus grand ou égal à 0. Et ce qui est négatif de cette droite-là, c'est-à-dire quand x est strictement négatif, on prend l'opposé. Et l'opposé du vert, ben, c'est la partie rouge, voilà, au-dessus. Ce qui est dans le troisième cadran va passer au deuxième cadran. Enfin, oui, au deuxième cadran. Donc on a cette fonction-ci. Maintenant, si je veux la valeur de x plus moins 1, c'est bien moins 1 dans l'énoncé, oui c'est moins 1, donc à ce moment-là, je dois décaler d'une unité vers moins 1 c'est vers la plus 1 c'est vers la droite, moins 1 c'est vers la gauche. Je sais pas ce que j'ai raconté, j'ai dit plus 1 c'est vers la gauche, ouais. En fait c'est le contraire, je m'excuse, je me suis complètement gouré. Plus 1 c'est vers la gauche, voilà, c'est tout le contraire. Hein. Quand vous manipulez les x, quand vous manipulez les additions ou soustractions, si vous faites f de x, bon, j'ai tellement mal écrit le x là, f de x plus 1,
et f de x moins 1, ça ce sont des manipulations de fonctions usuelles. Là, qu'est-ce qu'on fait comme traitement? Ben, c'est les y qui sont montés d'une unité. Donc le f de x est décalé d'une unité vers le haut. Alors maintenant, pourquoi vers le haut? Parce que c'est plus 1. Voilà. Maintenant, si vous faites f de x moins 1, vous descendez la fonction f de x d'unité vers le bas. Maintenant, si vous traitez f de x plus 1, ça n'a plus rien à voir. Ça, c'est un décalage de unité vers la gauche, vers la gauche. Et f de x moins 1, vous décalez d'unité vers la droite. Alors que là, c'est un décalage d'unité vers le haut et un décalage d'unité vers le bas. Pourquoi? Parce qu'ici, on manipule les y. Alors que là, on manipule le x à l'intérieur. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, si je prends la valeur absolue de x, si je fais valeur absolue de x plus 1, ben c'est un décalage vers le haut d'une unité. Hein, par exemple, je vais vous montrer ici, je vais faire g plus 1. G plus 1. Voilà, on se retrouve avec un décalage de unité vers le haut. Maintenant, si je prends g-1, g-1, c'est un décalage d'unité vers le bas. Alors on pourrait tracer toute une panoplie de, voilà, de valeurs absolues en un temps de mouvement. Regardez bien, en un temps de mouvement, je vais créer GG, je vais faire G plus 1, G plus 2, G plus 3, G plus 4, G plus 5, voilà, ça donne ceci. Là, on peut vite tracer quelque chose de bien visuel. Maintenant, je peux faire ça vers le bas. G-1, G-2, G-3, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Bon. Alors, c'est pas ça qu'il nous faut ici. Vous avez compris que c'est pas une manipulation sur base des y, mais c'est sur base des x, puisque c'est à l'intérieur de x qu'on manipule la fonction. Donc, là, on aura g de x plus 1. Voilà. G de x bon, je vais recommencer celle-ci. G de x plus 2. G de x plus 3. G de x plus 4. G de x plus 5. Voilà. G de x plus 6. Voilà. Et si vous voulez faire de l'autre côté, ben, vous faites G de x moins 1. G de ça c'est la dérivée. Hein. C'est juste la dérivée. C'est normal qu'il me fasse ça. Je m'excuse. C'est la dérivée. C'est juste la dérivée. C'est normal que ça fasse ça. G de x moins 2. G de x moins 3. G de x moins 4. G de x moins 5. G de x moins 6. Alors si maintenant vous voulez les fonctions de tout à l'heure, g plus 1,
G plus 2, G plus 3, G plus 4, G plus 5, G plus 6, alors je peux mettre maintenant G moins 1, G moins 2, G moins 3, G moins 4, G moins 5, G moins 6, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Alors vous avez une belle petite figure. Hein. Alors on retrouve une boule ouverte là. On retrouve une boule ouverte. Enfin, ceci étant dit, on va revenir au sérieux. C'est-à-dire, le sérieux, c'est l'énoncé, hein, parce que bon, ici j'ai un petit peu divergé. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est G de x moins 1. C'était celui-là. Bon, je vais refaire un zoom. Voilà. Et donc je n'ai plus besoin de G de 16 parce que c'est un modèle homographique. Hein. Quand vous avez construit l'autre, il n'y a plus besoin de retenir la précédente pour avoir un peu plus clair, sinon on ne voit plus rien. On ne comprend plus rien dans les dessins s'il y a trop de dessins. Bon, maintenant, on a cette valeur absolue au numérateur. Je vais créer le dénominateur. Oui, j'ai oublié de vous dire le domaine de cette fonction. Hein. Le domaine, c'est R sauf moins 2, 2. Voilà, parce que si vous mettez 2 au carré, ça fait 4, 4 moins 4, ça fait 0. Si vous mettez moins 2 au carré, 4, moins 4 moins 4, ça fait 0. Donc, il y aura deux asymptotes à cette fonction. Deux asymptotes verticales. Et là, bien sûr, la deuxième fonction se construit par modèle homographique aussi. Vous devez connaître ce modèle-là, x carré. Et x carré moins 4, c'est un décalage de 4 unités vers là. Ne pas se tromper, c'est x carré moins 4, donc c'est vers la droite. Vers la droite. Et voilà, donc ce qu'il faut faire ici, c'est juste la division de h par q. C'est la division de h par q. La division de h par q. Et voilà, et ça c'est la fonction. C'est la fonction... Voilà, alors je vais mettre les asymptotes. De R. Des calculs. Voilà. Il y a une asymptote en x égale 0 et une asymptote en x égale 4. Ouais, c'est pas ça, je me suis trompé. Je me suis trompé, c'est parce que... Non, c'est pas ça, c'est pas x moins 4 au carré. C'est x carré moins 4. Donc c'est pour ça que je dois avoir deux asymptotes en moins 2, 2 et pas une seule. Donc je me suis trompé ici, c'est x carré moins 4, c'est pas ça. C'est p moins 4. Voilà, c'est cette parabole-là. Voilà, c'est cette parabole-là. Et là, les asymptotes sont bien en moins 2, 2. Ça, c'est bon, ça. Les asymptotes sont bien en moins 2, 2. Alors maintenant, l'inéquation nous dit que
Ça doit être plus petit ou égal à moins 1. Je vais construire la droite y égale moins 1. Voilà. Et maintenant, je peux faire l'élaboration des solutions. Alors, il y a deux intersections qui m'intéressent. Racine. Je sais pas pourquoi il ne trouve pas de racine. Ah, il ne veut pas donner les racines. Bah, on va les rechercher manuellement, c'est pas un problème. Hein. Il veut pas. Bon, on va les trouver manuellement. Bon, alors on va regarder les solutions de ceci. Pour l'instant, je connais pas. Il y a deux points que je connais pas. Bon, malgré tout, ça ne m'empêche pas de mettre les solutions. Alors vous avez le point là, il faut prendre en considération ce point-ci, que je vais appeler A, et ce point-là que je vais appeler B. Alors quand est-ce que la fonction est plus petit ou égal à moins 1? Eh bien, vous voyez que c'est de l'asymptote verticale, c'est-à-dire à partir de moins 2 qu'on ne prend pas parce que bah, il n'est pas dans le domaine, jusque le point A. Hein. Ensuite, non, pas aussi jusqu'au point A. Alors, point A, on prend parce que c'est plus petit ou égal, union, ce point que je vais appeler B, B que on peut prendre parce que c'est plus petit ou égal, jusqu'à l'asymptote qui est 2. Et l'asymptote, on ne prend pas. Voilà. Les solutions, ce sera ça. Eh bien, on va résoudre ça, algébriquement. Alors, bon, il faudra trouver le point A et B. Hein. Ah, on va trouver le point A et B sans aucun problème. Alors, pour ça, on reprend l'équation. Maintenant, je vais le résoudre de manière algébrique. On va faire un tableau de valeurs. Alors, on va s'occuper d'abord de la droite, x-1. X-1, c'est une droite qui s'annule en 1. Elle s'annule en 1, donc ça fait 0. Bien sûr, x-1, si je devais la dessiner, elle est strictement croissante. Hein. Elle est strictement croissante, elle s'annule en 1. Donc c'est strictement croissante. Au-dessus, pour avoir les y positifs, c'est au-delà de 1. Donc on a les y positifs au-delà de 1. C'est normal parce que la droite, elle fait ça. Hein. En 0, là, on est en 1. Elle coupe l'axe des x en 1. Et puis, ben, là-bas, les y sont négatifs ici. Les y sont positifs par là. Donc là, on a une droite comme ceci. Alors cette droite-là va me servir à trouver la valeur absolue. X-1.
la valeur absolue de x moins 1, mais si x est plus grand ou égal à 0, la valeur absolue de x moins 1, c'est x moins 1 si x moins 1 est plus grand ou égal à 0. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, si x est plus grand ou égal à 1. Voilà. Donc, si x est plus grand ou égal à 1, bah, on va considérer qu'on a affaire à x moins 1. Non, ce sera l'opposé qui est moins x moins 1 si x est plus petit que 1. Pourquoi? Parce que x moins 1, si x moins 1 est négatif. Si x moins 1 est négatif. Ça veut dire que x plus petit que 1. Voilà. Si x plus petit que 1, effectivement c'est le cas. X plus petit que 1, c'est strictement plus petit que 1. C'est la zone par là. Et là, on a l'opposé. Bon, ceci étant fait, j'ai plus besoin de x moins 1. Alors la valeur absolue, bien sûr, en 1, elle va s'annuler. Hein. Et l'opposé de moins x moins 1, c'est moins x plus 1. Donc on doit traiter à gauche de 1 moins x plus 1. Donc on doit traiter à gauche de 1 moins x plus 1 et à droite de 1 x moins 1. Voilà comment on va traiter comment on doit la traiter comme ceci, la valeur absolue. Bon, maintenant, je vais traiter x carré moins 4. Et là, il n'y a pas de valeur absolue. Hein. Pour x carré moins 4, ben, c'est une parabole. X carré moins 4, c'est une parabole qui s'annule en moins 2 et en 2. Moins 2 au carré, ça fait 4. Et 4 moins 4, ça fait 0. Et si je prends 2, 2 au carré, ça fait 4. Voilà. Alors, comme c'est une parabole qui est comme ceci, parce que la concavité est tournée vers le haut, parce qu'on a le a du x carré qui est positif. Donc, comme on a deux racines, et qu'on a une concavité tournée vers le haut, ça sera du plus, 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 moins, 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 plus, plus, plus. Donc, les y là-bas, d'un côté, ils sont positifs à gauche et à droite. Et en dessous des racines, ben, les y sont négatifs. Donc, les y sont négatifs ici, positifs là, et positif ici. Voilà. Maintenant, je vais faire le quotient. Et le quotient, ben c'est f. C'est f de x. Voilà, c'est f de x. Qui est le rapport valeur absolue de x moins 1 sur x carré moins 4. Qui doit être plus petit ou égal à moins 1. Alors, si je prends moins 2, il n'y a pas d'image en moins 2. Hein. Parce que le x carré moins 4, il est au dénominateur. Moins 2, il n'y aura pas d'image. On a une asymptote ici, en moins 2. Et idem pour 2. Il est racine du dénominateur. Donc il n'y a pas d'image pour moins 2, 2. Donc pour ces deux-ci, voilà, on a des asymptotes. Alors x moins 1 fois 2 plus, ça va rester x moins 1. Enfin, x moins 1 sur x. Là, on aura x carré moins 4. Voilà. Ici, attention qu'il y a une zone, c'est toujours x moins 1. Là, il y a une zone qui est
x carré moins 4. Et ici, il y a une zone qui est x carré moins 4. Simplement, le x carré moins 4 ici sera positif, hein, à gauche de moins 2. Bon, on va traiter ça. On va traiter ça. Alors, on va traiter les zones. Oui, il y a encore une zone. Il y en a un qui va donner 0. Il y en a un qui va donner 0. Bon, si on est... Je vais traiter cette zone-là. La zone avant... avant moins 2. Bon, en moins 2, j'ai une asymptote. Hein. Il n'y a rien à traiter, j'ai une asymptote. Avant moins 2, si x est plus petit que, strictement plus petit que moins 2, à ce moment-là, j'ai moins x moins 1, ce qui fait moins x plus 1. Moins x plus 1 sur x carré moins 4. Bon, qui doit être plus petit que moins 1. Plus petit ou égal à moins 1. Alors ça, c'est la première zone. La seconde zone, si on est situé entre moins 2, 2, il y en a qui donnera une racine 0, hein, c'est en 1, ça on le sait bien. Entre... Non, là il faut décomposer, parce que là on a toujours moins x plus 1. Voilà, donc... oui, donc en fait on peut traiter à partir de 1. À partir de 1. Oui, c'est ça. À partir de 1, on peut traiter. Oui, on peut traiter à partir de 1. Donc, on va traiter à partir de 1. Et à partir de 1, c'est l'équation suivante. Et si x est plus grand ou égal à 1, on va traiter x plus 1 sur x carré moins 4. En faisant attention, bien sûr, à ce qu'il faut enlever. Alors maintenant, je peux résoudre ça. Moins x plus 1. Vous ne pouvez pas enlever le x carré moins 4. Hein. Si vous mettez au même dénominateur, vous ne pouvez pas l'enlever parce qu'il y a des signes dedans. Hein. C'est pas comme dans les équations, on peut l'enlever parce qu'on ne fait pas référence au signe. Mais ici, bon, on fait référence au signe, donc je ne peux pas l'enlever. Je ne peux pas enlever le dénominateur et le simplifier comme dans les équations. C'est ça qui fait la différence entre les équations et les inéquations. Sinon, vous n'aurez pas une équation équivalente. Et là, maintenant, j'aurai moins, si je vais traiter ça, x carré plus 4x plus 4, ça fait moins 4. Moins 4 plus 1 moins x, le tout sur x carré moins 4. Voilà. Et ça doit être plus petit ou égal à 0. Donc ce qui veut dire qu'on a x carré moins x moins 3. Alors de nouveau, je fais un tableau de signes. Bien sûr, là je traite quand x est plus quand x est plus petit que 1. Ce n'est valable que pour x plus petit que 1. Donc c'est un tableau qui est subdivisé comme ceci. Alors on aura le numérateur, le dénominateur. Bon, x carré moins 4, on sait bien que c'est moins 2, enfin il s'annule en moins 2, 2.
Mais il n'y a pas de moins, il n'y a pas de 2 ici parce que on commence en 1. Pour x strictement plus petit que 1. Alors en moins 2, on aura une zone qui est négative, positive et négative. Voilà. Voilà, ça commence en 1. Et x carré moins x moins 3, x carré moins x alors je vais chercher les racines de x carré moins x. X carré moins x moins 3. X carré moins x moins 3. Oui, c'est ça, c'est bon. Je peux vous dire que c'est bon. Chercher les racines. Voilà, et regardez bien, c'est le point que j'avais dénommé A tout à l'heure en bas, l'intersection là. Donc l'intersection était en moins 2, moins 2,3, moins 1,3. X égale moins 1,3. Voilà. On a le point, maintenant je peux aller chercher l'intersection que je n'arrivais pas à voir tout à l'heure entre, cette fois-ci je vais le faire entre cette droite là et cette droite là, voilà, c'est le point que je cherchais tout à l'heure. Donc ça c'est bon ça. C'est moins 1,3. Donc la racine c'est moins 1,3. Voilà. Alors bien sûr, si on va regarder, moins 1,3, à gauche c'est positif, et à droite c'est négatif. Mais sinon, vous regardez le A, hein. Le A il est positif, donc c'est plus ici. Et puis ça va être négatif ici. Alors, là, bien sûr, il faut s'arrêter en 1. 1 n'est pas, pris, hein. On ne prend pas le 1. Oui, on s'arrête avant 1, si vous voulez. Voilà, on va dire avant 1. C'est un tableau avant 1. C'est x strictement plus petit que 1. C'est pour x strictement plus petit que 1. Voilà. Donc là, vous aurez du plus. Là, on a un asymptote, du moins. Là, on a un 0. Et là, on a du plus. Et alors, il faut prendre la zone qui est plus petite ou égale à 0. Et la zone qui est plus petite ou égale à 0. Elle est là. Donc, elle va de l'asymptote, moins 2, à moins 1,3. Donc, pour l'instant, j'ai une partie de la solution. J'ai qu'une partie. Hein. J'ai qu'une partie. C'est qu'une partie de la solution. C'est quand x plus petit que 1, j'ai une partie de la solution. Donc, c'est x pour l'instant. Si x est plus petit que, strictement plus petit que 1, les solutions sont moins 2, qu'on ne prend pas bien sûr, jusque moins 1,3. Alors moins 1,3, est-ce qu'on peut le prendre? Non. Aussi, parce que c'est plus petit ou égal. Voilà. Donc maintenant, je vais retourner dans le dessin de tout à l'heure avec le graphe. Et avec le graphe, voilà, le A valait moins 1,3.
il a été trouvé, hein. Ce point-là a été trouvé. Ce point-là, c'est moins 1,3. Donc, on a une partie de la solution. On a moins 1,3. Moins 1,3. Alors maintenant, on va chercher la seconde partie de la solution. Donc, on a cherché la solution si x était... Voilà, jusque 1. Hein. On va jusque 1. On a été jusque 1. Maintenant, je vais aller au-delà de 1. Je vais m'intéresser aux valeurs au-delà de 1. Alors, pour les valeurs au-delà de 1, je dois prendre cette équation-là. Ça, c'est pour au-delà de 1. Je refais un tableau de signes. Alors, on a x plus 1, qui est une droite. X carré moins 4, qui est une parabole. Alors, le tableau commence en 1. Là, je peux prendre le 1. Je peux le prendre. Le 1, je peux le prendre. Donc, 1 plus 1, et 2. 1 au carré sur... là, ça fait 1 au carré moins 4 plus 1 moins 3. On aura f vaudra moins 2 tiers. Voilà. Alors, les racines, c'est x égale moins 1, mais il n'y a plus de racines. Mais à partir de moins 1, on a x plus 1. La racine, c'est moins 1. Mais là, on est au-delà de 1. C'est-à-dire que le 1, il est là-bas. Là, vous avez du moins, 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 moins. Plus, 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 plus. Mais au-delà du moins, parce que c'est une droite croissante. Hein. Au-delà du 1, vous aurez de plus. Ouais, non, 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 j'ai pas encore résolu ça, je m'excuse. Je l'ai pas encore résolu, je m'excuse. Je sais pas qu'est-ce que je suis en train de faire, je vais un peu trop vite là. Je l'ai pas encore résolu ça, bon, voilà. Je m'excuse. Je vais un peu trop vite. Je vais voir vite entrevoir la solution, mais c'est pas comme ça qu'on fait. X plus 1, x carré moins 4, plus petit égal à moins 1, x carré moins 4, x carré moins 4. Donc on aura, ça passe dans le membre de droite va dans le membre de gauche. Voilà. Donc on aura x carré moins 4 au dénominateur. Bien sûr, ce sera plus petit ou égal à 0 parce qu'il ne reste plus rien dans le membre de droite. Alors, moins x carré devient plus x carré. Plus x. Et on a moins 4. Il va devenir plus 4. Plus 4 plus 1 plus 5. Alors je vais voir si c'est bon. X carré plus x plus 5. X carré plus x plus 5. Bon, il n'y a pas de racine. Une erreur. Une erreur quelque part. Donc c'est bien. Ouais, non, ça, je vois où est l'erreur. Hein. Ouais, je sais où est-ce qu'elle est l'erreur. Bon, c'est pas moi x plus 1, c'est... L'énoncé, c'est x moins 1. Hein. C'est x moins 1.
Ah, donc l'erreur, elle est déjà là. C'est x moins 1. Alors si je traite l'autre page, je vais remodifier. Bien sûr, ici, je suis dans le cas où x est plus grand ou égal à 1. Bien sûr, ici, c'est x moins 1. X moins 1. Donc, si je vais résoudre, ben, je dois mettre x moins 1. Mais là, ça va rester plus x. C'est cette valeur constante qui n'est pas bonne. Ce sera plus 4 moins 4, moins 5. C'est moins 5. Et voilà, et ça c'est bon. Ça c'est bon. Alors je vais chercher les racines. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait là. Et là, j'ai les racines. Voilà, et celle qui m'intéresse, c'est celle qui se trouve au-delà de 1. C'est-à-dire, c'est le E. Là, je vais dessiner le E. Donc, c'est 1,79. X égale 1,79. Voilà, 1,79. Et là, j'ai l'intersection entre cette droite-là et cette droite-là, ben c'est le point F qui est en 1,79. Donc le point F est en 1,79. Donc on a tout maintenant. Voilà. Donc je peux faire un tableau. Alors je vous rappelle qu'on est au-delà de 1. On a x moins 1 et x carré moins 4. Et puis on a la fonction f. Alors 1 moins 1, ça fait 0. Et là on a une racine en 1. Et je vous rappelle que si je vais regarder le tableau général qui est ici, on est au-delà de 1. Comme ceci, c'est la partie du tableau qui est là. On a une racine en 2. Là, je vous rappelle que c'est moins. Donc, il faut que je mette 2. Et avant 2, c'est moins. Et après 2, c'est plus. Et le x moins 1, ben, ça va rester x moins 1. Donc, au-delà de 1, c'est positif. Donc là, il va rester toujours positif. Par contre, il va y avoir une séparation en 2. Donc on aura 2. Là, c'est toujours positif. Au-delà de 1, on a toujours x moins 1. X moins 1, c'est positif. Et là, on a une séparation en 2. On a moins d'un côté et de plus ici. Alors maintenant, si je fais le quotient, en 1, c'est une racine. Là, on a du moins.
Là, on ne peut pas prendre parce que c'est l'asymptote. Et là, on a 2 plus. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Les plus petits ou égal à 0. Oui, il y avait un point aussi. Il y avait une racine à mettre. Ouais, c'est pas x-1. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise? C'est pas x-1 que je dois mettre. Hein. Je suis en train de traiter x carré plus x moins 5. Je suis en train de traiter ceci. Je sais pas pourquoi je vais rechercher une autre équation. X carré plus x moins 5. Alors, les racines de ça. C'était moins 2,79 et 1,79. Ce qui m'intéresse, c'est au-delà de 1. Donc, c'est 1,79. En dessous de 1,79, c'est négatif. Et au-dessus, il suffit de regarder la parabole. Hein. Voilà. En dessous de 1,79, c'est négatif. Et au-dessus de 1,79, c'est positif. Donc, on aura du moins 1,79, il est quelque part ici. Voilà, c'est une racine. Voilà. Donc ici, il faut changer tout ça. Moins, 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 moins. Là, il va s'annuler. Là, il va donner du plus. Parce que moins par moins, ça fait plus. Ensuite, il va donner du plus. Il y a toute une zone ici qui est négative. Là. Ensuite, il redevient plus. Bon, là où c'est négatif, ou égal à 0, ben, c'est 1,79, point virgule, jusqu'à 2 qu'on ne prend pas. Là, donc si je résume, je vais résumer. Ah. Le premier, si x est plus petit que 1. Si x est plus petit que 1, c'est ceci. Si x est plus grand ou égal à 1, la zone, je viens de le faire. Bon, ça je vais effacer parce que voilà. La zone c'est si x plus grand ou égal à 1, c'est de 1,79 à 2. 1,79 à 2 qu'on ne prend pas. Donc maintenant, les solutions. Mais les solutions générales, c'est de moins 2 à moins 1,3 qu'on ne prend pas. Union, il y en a un des deux qu'on prend, c'est moins 1,3. Union 1,79, 2, on ne prend pas. Voilà. Et maintenant, je vais opposer ça, c'est la solution algébrique. Voilà. Je vais opposer ça à la solution graphique. Donc je vais refaire une copie. Je vais remettre ceci.
Alors la solution graphique, je l'avais mis ici. Voilà. Simplement, j'avais pas le point A et B. Ben, maintenant, j'ai le point B parce que le B, c'est 1,79. B, c'est 1,79. Voilà. Donc la solution, vous la voyez où elle est coincée là-bas. On a l'asymptote ici. Et la solution est là. Elle est entre l'asymptote et le point A. Et la seconde asymptote est là, entre B qu'on prend bien sûr, hein, voilà, plus petit ou égal à 2, on prend, voilà, on prend A et B. Donc A c'est celui-ci, c'est 1, et le B c'est 1,79. Qui vous a été trouvé bien sûr en résolvant par la méthode algébrique. Hein, par la méthode algébrique. Je vous remercie.